a rumor about an indigenous ancestor, a really distant one or a Des speculative one, ancêtres they spin that up autochtones qui into sont an très identity of their distants own. et donc ils se disent, And ils the se other donnent one une is an outright identité de leur fabrication of propre. indigenous Et puis identity that d'autres, the person c'est une knows is not fabrication, true. c'est quelque chose qui a été But inventé et these la types of personne very sait que ce n'est scrawny pas things, vrai. when people Lorsque ça use passe these à la names that fraude, are c'est lorsque les gens unverified but utilisent truthful, that are ces really choses-là qui n'ont pas speculative, été and running vérifiées, that qui sont publicity spéculatives et amongst l'utilisent pour states or leur gain indigenous peoples that are personnel et que ce soit pas nécessairement pour les personnes whether, autochtones, mais pour sa yeah, I'd personne love to en hear yours elle-même. too. Oui, Dickie, qu'en pensez-vous? Basically, it just Eh comes down to bien, this, oui, the on en fact vient that à cela. as C'est-à-dire being First que Nations, we en all know who étant we une are Première and we Nation, can nous prove who savons we qui are. nous sommes et nous The pouvons easiest way prouver is to qui nous say, sommes. La façon la plus oh, facile, I c'est share this de IP. I share that je uncle. These are my partage grandparents. cette tante, je And partage from cet that oncle, ce sont mes brain grands-parents. alone, Et juste that avec ces backs up mots-là, everything that you eh say. bien, voilà, So ça when you run rassemble into a tout ce que je person viens that de dire. is Lorsque not vous avez une First personne Nations or qui n'est is pas des stealing your Premières identity, Nations ou qui it's very easy to usurpe catch them. cette identité, But the c'est très problem is facile trying to de catch them in voir such a qu'ils way that mentent. they Mais le lose problème, c'est vraiment de where they're leur standing. dire qu'ils Meaning, mentent if they're parce already qu'ils n'arrivent fraudulent plus already à and hired you pouvoir to avoir do un your job, argument. Si ils sont and it's déjà, very hard to s'ils font remove déjà de them la from the fraude, position eh that bien, they're c'est très at. difficile de les So enlever that's là a où ils major sont, problem. s'ils And ont un for me, poste important yes, quelque there's a lot of part. good Et ideas in oui, il y a schools, beaucoup de getting personnes qui sont scholarships, allées dans des stealing écoles, jobs. qui ont But the other récupéré side of it des is bourses, qui ont the volé des elderhood, emplois. Mais having a pour moi, person l'autre who's côté, in the elder c'est position les aînés, and une then is personne qui est sharing une everything aînée that they et qui supposedly partage know, tout ce and qu'ils sont most of it is supposés made up. savoir, And alors then que ce that's sont what's des being mensonges. Eh shared with our bien, children ça and a the été younger generation. partagé So avec nos in the enfants long et run, les générations the plus people jeunes. Et who are donc, losing sur it le are temps, youth. les personnes qui The people perdent who are cela, ce of sont our les jeunes, ancestry then are ceux qui learning something viennent from de somebody nos who's ancêtres, fraudulent qui in the first apprennent place. quelque chose qui And était une to me, fraude that's the dès le biggest no-no right départ. Et there. pour moi, c'est non, It's non, all non. wrong, but especially when it C'est comes pas to bien du being an tout, mais elder and surtout sharing your lorsque culture l'on and se being in the dit position être of une aînée, teaching. un aîné, et on Like, I partage don't know where notre they learned all this culture, et stuff de that se dire, they say voilà, they know, but j'enseigne quelque for chose. Je ne sais me pas où ils ont appris personally, tout I ça, was mais raised by pour my great moi, grandparents from personnellement, a j'ai été generation élevé that par had mes no influence arrière-grands-parents from anybody d'une from Europe. génération qui a eu aucune So influence des I gens qui learned from venaient the d'Europe. source. Et donc, j'ai And that's appris what I share with directement de la everybody. source, et c'est ce que So je partage avec tout le monde. whoever these people are. Donc, quelles que soient And ces there's a few out there personnes, that I know et of. il y I'm en not a saying names, quelques-uns que but je connais, je ne vais pas they're out nommer les there. gens, hein, mais And there is a ils system sont where là they're autour de actually taking nous money away et from ils our ont des own postes elders, où ils prennent de being l'argent paid to do de whatever nos they're doing. aînés qui sont So, like I payés pour said, faire ce qu'ils fraud is font. fraud. Donc, comme je Very le clearly. dis, la fraude, c'est une fraude, c'est une fraude. Et Absolutely. voilà. Oui, oui, absolument. Could you give us Est-ce que vous a couple of pouvez examples, like peut-être nous donner un real ones exemple, or a hypothetical example? peut-être de vrais exemples ou des exemples Sure. Sure. I mean, hypothétiques? oh, Oui, Go oui, ahead. pardon. Non, non, allez-y. yeah, I can start. I think Oui, je one peux that a lot commencer. of Eh bien people are familiar que with is une des Cecil Born, choses que les who is gens a very well-known connaissent, author c'est Joseph in his Borden, time and qui est un doing auteur très très investigations. I think reconnu he's maybe one of the et most qui well-known a fait des for investigations sur representation in Canada. l'identité des And gens, was donc investigating des Cecil auteurs by autochtones qui avaient publié des ouvrages. Et en 2016, like on he a had, enquêté various avec times lived Robert in Jago Geneva and et il avait donc, Métis, but il had disait qu'il no venait du verifiable Micmac, de indigenous Anishinaabe, ancestry. etc. Mais il n'y avait aucun ancêtre There was also autochtone been a lot vérifiable. of Et cases donc, reported of il y a people eu aussi fabricating their beaucoup de identity cas où while des gens qui academia and fabriquaient in the leur arts identité dans les was restricted universités, dans concealing les arts, identities of dans peoples. différents, ça ce So sont I deux think when we're talking about secteurs these qui sont examples, it's des really hard to exemples remember premiers. just, Mais lorsqu'on parle de ces exemples, for c'est every important de se famous person souvenir you've que heard of, pour chaque many personne of these de qui vous libraries and avez entendu indigenous parler dans les libraries around the médias qui world disent qu'ils are sont not autochtones, well il y a known peut-être enough des for centaines de the high personnes qui ne sont pas profile to connues have to ou be qui n'ont exposed pas to un an profil élevé et qui investigation, ne and sont those pas people are very exposés à ce type persistent. d'investigation. Et donc, ces personnes ne font du mal autant que les autres Absolutely. qui sont connus. Oui, oui, Go ahead, absolument. Dickie. Oui, Personally, merci, I ran into allez-y. a few all over Oui, the j'ai country. Like I rencontré sit on the certaines personnes national comme board cela. of Je suis dans principals le of Ardrey conseil Circus Ardrey, national, donc and I've been to a pour lot les of different places survivants throughout the des country. pensionnats. A Je lot me of suis times we déplacé follow beaucoup dans le one to pays the odd et one here souvent and je there. trouvais des gens qui So étaient as a un petit peu group, we bizarres ici, à do the droite à old gauche. Et vetting en tant system. que groupe, So one starts nous asking essayons questions, de next one starts savoir, asking nous faisons une questions. We see whether there's investigation five, six, seven, rapide eight of us avec des all questions. Nous avons advance sept, around the huit, person neuf and personnes qui bombard sont them là
s'assoit autour de la personne et on lui pose plein de questions. Et ce qui se passe en général, c'est qu'ils s'en vont.
où ils courent. Et souvent, je me suis retrouvé dans des cérémonies où les gens demandaient à cette personne de faire une prière. Ils n'utilisent en général pas le micro. Il y en a qui l'utilisent, mais on peut l'entendre. Il faut entendre la prière. Et souvent, nous avons entendu deux ou trois qui, ça voulait rien dire. Il n'y avait rien qui ressortait. Ce n'était pas une prière. Et pour moi, c'était donc un drapeau rouge, hein, là. Et même, il y a certains de nos aînés qui ne parlent pas les langues traditionnelles et qui font une prière en anglais ou en français. Ils font une prière vraiment en français ou en anglais. Et s'il n'y a pas de problème avec ça, mais prouvez-nous qui vous êtes. Nous pouvons tous le prouver parce que nous avons tous ce petit papier du gouvernement qui nous dit que nous sommes les premières nations. Nous avons nos cartes métis. C'est un système de cartes. Nous devons prouver qui nous sommes, d'où nous venons. Et lorsqu'on prétend comme ça, les gens qui prétendent, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas montrer leurs ancêtres. Et donc, pour moi, c'est un signe. Et nous voulons prouver que vous êtes cette personne, vous n'êtes pas, n'est-ce pas? Voilà. Et pour moi, c'est ce qui devrait être fait, n'est-ce I pas? agree. And I mean, Oui, je I'm suis not sure if you d'accord mentioned et this or je not, sais but que je ne I devrais pas see it sometimes regarder that I just don't aux don't know how to questions-réponses, mais je say, vois une there's question qui often rebondit saying sur like ce you qu'a dit can't prove their Dicky, cette identity because they question, don't les have the gens qui disent je ne peux pas documents. prouver They don't notre have identité parce qu'ils n'ont pas les suppliers. documents, ça a été perdu, ça a été brûlé, This is like a really nous common voulions nous cacher du misconception that gouvernement. people C'est une say histoire about très habituelle que saying les things that gens can't be proven. utilisent, des choses qu'on ne peut pas Something prouver. that I Et think donc, il y a most des Indigenous people will choses say que is, la plupart des personnes autochtones vont yes, I have dire. status cards Eh bien from the oui, federal j'ai une government, but carte de la to my part knowledge, du my gouvernement family comes fédéral, j'ai une from pièce Menominee. d'identité, mais pour moi, mes connaissances viennent The de ma idea that you would famille. be from an Cette Indigenous idée que community vous veniez d'une has communauté to be sympathetic to autochtone, have comme aunties Dicky and l'a dit, et uncles, vous and n'avez you wouldn't pas d'oncle, have de any cousin, connection to anyone that de would know your tante, family or vous know who n'avez you are. aucune connexion, vous ne That savez doesn't pas quelles make sont any les sense connexions from avec a votre famille, ça n'a aucun perspective. sens. Ça ne fait pas du I bon think there's sens lots of people de la who are perspective d'une Indigenous personne who don't have autochtone et toutes les government personnes documentation, whether qui they sont choose des not to personnes enroll autochtones, qui n'ont or pas are de eligible for the de federal carte system, d'identité that they will officielle parce always qu'ils know ont who they choisi are. de ne pas le faire, mais ils ont des So when you familles do have qui someone who's savent qui saying, ils well, I sont. can't Et prove lorsque it vous because avez my quelqu'un qui family dit je ne peux pas le wouldn't prouver parce really que ma know famille everything s'est that's going on cachée dans les behind the bois, scenes, then etc., et puis il y a eu it's un not true. feu, It's etc. just not a good Et pour moi, non, story ce n'est from pas both vraiment une sides. histoire qui tient la route, hein. Non, non, non. If the president Et si that's si quelqu'un n'a that's a pas de strange cousin, c'est strange très bizarre et c'est mm, vraiment circle to très be in. étrange dans notre Bit of an communauté. obvious red flag. Oui, c'est un drapeau rouge hein, qui est tout à fait Involves this évident, conversation, but évidemment. yeah. C'est oui, voilà, ça So commence par là. Quelqu'un qui n'a pas d'oncle, de tante, de cousin, So ça you commence par talked là. about Eh bien, vous avez proof, both parlé of de you, preuves, in d'accord? mentioning things like Et en official mentionnant des indigenous choses status comme le as granted statut by colonial systems, officiel but de um, autochtone qui a été mis en you place par also le talked système some about colonial. Mais vous family, avez aussi parlé, about Michel, being de known in the community, famille, d'être um, connu dans la communauté. and I think sometimes Et je pense que people, quelquefois, especially settlers, can get surtout les caught up in pionniers peuvent government proof, peut-être but the s'en proof is mêler dans les really preuves in the relationships, gouvernementales. Mais la as preuve you were se saying, tient how vraiment you're dans known les in the community, relations. how Comment you've est-ce que been vous êtes taught connu dans by votre your elders, communauté? Comment how vous a you have become by enseigné the par vos things that you're aînés? now Comment est-ce que vous êtes teaching. arrivé So if là you où can't vous en back êtes that avec up les with enseignements truthful que vous avez stories, eus? then Et si vous ne pouvez maybe pas that's one dire of the comment vous avez first appris ces signs. choses, eh bien, Yeah, c'est and déjà le it's premier signe de fraude. like Oui, je pense not que ça, every c'est en Indigenous deux person has parties. the same C'est vraiment story. les personnes, c'est vraiment la So vérité. Vous avez il y a des gens qui disent j'ai grandi en ville, dans un cercle urbain, je n'ai pas deux parents autochtones, je n'ai qu'un parent autochtone. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont moins autochtones, mais c'est nécessaire pour être de dire la vérité à propos de vos origines, de pouvoir démontrer que vous dites la vérité et vous racontez une histoire qui est vraie. Et ce que nous avons remarqué avec ces histoires, vous pouvez voir s'il y a des exagérations, peut-être il y a des choses qui n'ont pas été vérifiées, ou des membres d'une communauté qui ne sont pas, qui disent non, ce n'est pas quelqu'un de notre communauté. C'est malhonnête. Tout le monde devrait avoir une identité familiale avec une histoire autochtone, mais les gens doivent être honnêtes et dire la vérité. So what are then? Alors, I'm still struggling to je understand suis, why j'ai someone toujours would du mal à pretend to comprendre be pourquoi something quelqu'un that they're voudrait not or prétendre someone that quelque they're chose not. qu'ils ne sont pas. What's the benefit there, and Quel what est are some of the l'avantage pour harms ces in that? personnes et ce qui peut faire du mal lorsque quelqu'un prétend? Eh bien, la façon dont je vois les choses, c'est que les gens sont dans un fantasme.
c'est-à-dire une histoire qu'on leur racontait lorsqu'il était petit. D'accord? On va dire Gray Hall, par exemple, hein. C'était une vraie personne, l'histoire de Gray Hall. Il est venu d'Angleterre, il voulait être plus que ce qu'il était. Mais lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il est devenu un Indien. Et il a déménagé dans le nord, il a mis en place un camp, il avait un canoë, il a joué le rôle, et la plupart des personnes, les Premières Nations qui étaient autour de lui, savaient très bien qui il était, mais ils ne l'ont pas fait d'une mauvaise façon. Ils ne voulaient pas lui faire du mal parce que c'était quelqu'un qui avait bon cœur, qui le faisait de bon cœur. C'est une exception, Gray Hall. Il y en a beaucoup qui le font, mais qui n'ont pas le bon cœur pour le faire. Ça ne vient pas du cœur, parce qu'il y a d'autres façons de dire, voilà, c'est la façon de récupérer de l'argent qui devrait aller vers d'autres personnes, parce que le gouvernement donne de l'argent comme ça, et ils ne font pas attention à qui ils donnent cet argent, et ils récupèrent des bourses, etc. Mais maintenant, vous voyez tellement de gens, je ne vais pas nommer ces gens-là, mais il y a beaucoup de gens qui sont éduqués, qui ont récupéré beaucoup d'argent qui devait aller aux Premières Nations. Et parce que cet argent était fait pour eux, pour ces Premières Nations, mais elles ont été volées, cet argent a été volé. Et donc, on en revient au point où la personne qui s'identifie ou qui vole cette identité, il voit les choses d'une façon complètement différente, de gagner de l'argent et de pouvoir avoir, de pouvoir le faire. Mais ce ne sont pas les personnes qu'elles disent qu'elles sont. Et donc, c'est à nous, en tant que Première Nation, d'essayer de les sortir du trou et de les déloger. Oui, j'ai des questions, j'ai vu des questions sur les Scoop 60, sur les survivants du Scoop 60, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont sur un parcours de reconnexion avec leur culture, avec leur famille, et ces personnes méritent le soutien sur ce parcours. C'est très important que nous les soutenions. Mais lorsque l'on parle de gens qui arrivent à des postes d'autorité, de pouvoir, et ils disent oui, je suis un aîné, et donc ils essaient d'avoir des opportunités, des bourses, etc., de l'argent. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes vous-même, si vous recherchez votre famille, si vous essayez de comprendre votre culture, votre identité, eh bien, est-ce que c'est votre place de pouvoir vous présenter en tant qu'autorité telle que cela et de dire au public, dans un sens professionnel, et que vous pouvez vous appuyer sur cela. Les gens peuvent essayer de rechercher leur identité. Une fois qu'ils essaient de tirer profit de cela, de cette identité, sans vraiment le comprendre, je pense que les gens ont le droit de poser des questions. Et comme je l'ai dit plus tôt, si les gens disent la vérité, en disant d'où ils viennent, eh bien, ils ne devraient pas avoir aucune honte d'être dans ce parcours de reconnexion. Mais c'est important pour les personnes autochtones de dire, mais vous venez d'où? Qui est votre famille? Qui est votre tante? Ce sont des questions que nous utilisons pour pouvoir retracer ces connexions. Ce ne sont pas des questions qui vont trop loin, ce sont des questions qui respectent la personne lorsqu'elle dit la vérité. Et donc, je pense qu'il y a cette incompréhension lorsqu'on demande à quelqu'un de quelle nation tu viens, ou d'où vient ta famille, ou qui est ton cousin, eh bien, tu es du Saskatchewan, est-ce que tu connais cette personne? Mais ces questions, peut-être quelquefois, sont plus difficiles à poser. Non, ce sont des questions qu'on se pose constamment. C'est pas grave si vous n'avez pas la très bonne réponse, mais vous devriez savoir, si vous êtes une personne autochtone, vous devriez répondre. Honnêtement, nous n'essayons pas de vous pousser à ne pas savoir qui vous êtes, mais il y a des gens qui ont récupéré des grosses opportunités, qui prennent beaucoup d'espace dans ces communautés et dans la conscience publique, et qui se présentent comme étant autochtones, et on doit s'assurer que ces personnes sont ce qu'ils disent qu'ils sont. Vous avez mentionné, et je sais que vous avez fait du travail, Michel, à propos des connaissances officielles, par exemple, qu'une institution a embauché pour, par exemple, une aînée dans une résidence. Et vous avez parlé de ceux qui prétendent des aînés qui ne sont pas légitimes.
Et vous avez, tous les deux, vous avez parlé de gens qui tirent profit des opportunités financières énormes. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus, à savoir les dommages que cela fait aux personnes, les blessures que cela peut faire pour les personnes autochtones qui n'ont pas eu cette opportunité, malheureusement. Eh bien, oui, c'est ça, exactement. Le fait qu'il y a certains d'entre eux, il y en a beaucoup plus qu'on le croit dans ce pays, hein, on les a pas trouvés encore, et on les embauche, ils ont ces postes, ces institutions financières, que ce soit des écoles, eh bien, ils vont embaucher un ou une aînée. Et ils ne recherchent pas qui ils sont, ils ne posent pas les questions. Et la première chose, lorsqu'on a une aînée ou un aîné, c'est à propos de tobacco. Et on leur pose la question, qui êtes-vous? Vous venez d'où? Et lorsque nous faisons nos cérémonies, et nous avons besoin d'aînés pour faire nos cérémonies, et nous offrons du tabac à nos visiteurs, à nos aînés, et nous posons ces questions. Et voilà, juste là, on sait si vous êtes qui vous dites que vous êtes. Et je peux vous dire qu'il y en a trois ou quatre ici dans notre région qui ne sont pas autochtones. Vous pouvez écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et c'est une position très difficile de pouvoir de changer, de pouvoir avoir des aînés légitimes qui puissent les remplacer, ces gens-là. Parce que les institutions n'admettront pas qu'ils se sont trompés. Parce que c'est ça le plus gros problème. C'est une fois qu'on leur dit qu'ils ont tort, eh bien, est-ce qu'ils vont embaucher plus d'aînés, des vrais aînés, ou est-ce qu'ils vont continuer de faire ce qu'ils font? C'est notre territoire, c'est chez nous. Et vous êtes toujours des visiteurs, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons signé des traités. Il y a des gens qui diront, oui, nous avons signé des traités, mais ils n'ont jamais été honorés. Et ils n'ont toujours pas honoré. Les territoires n'ont toujours pas été cédés. Et par conséquent, c'est une bataille pour les Premières Nations, pour les Inuits, pour les Métis, même les populations Métis. C'est vraiment quelque chose d'important. Les Métis viennent de l'ouest de Winnipeg. C'est là où la population Métis a commencé. Et donc, même, il y a des Métis qui se mettront en colère, qui diront, mais non, les Métis ne sont pas à l'est de l'ouest de Winnipeg. Et donc, moi, je suis d'une famille Métis. Et il faut toujours se battre, quelle que soit la façon dont vous voyez les choses. Et le fait qu'on apporte, qu'on mette, qu'on prétende d'être quelqu'un qu'on n'est pas, eh bien, cela va amener beaucoup plus d'atrocités avec cela. Parce qu'une fois, une chose que je dis toujours, c'est d'accord, ils veulent jouer à être indiens, d'accord, ils veulent prétendre d'être cette personne, ils n'ont pas mérité d'être cela. Ils n'ont pas souffert comme nous l'avons. Nous avons grandi avec le racisme, avec les survivants des pensionnats, avec les fils, les filles, les petits-enfants, et ils en profitent, ces gens-là. Et donc, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et pour moi, ça me fait mal, hein, ça me fait mal pour moi. C'est très personnel. Et beaucoup d'entre nous, dans les Premières Nations, nous sommes en colère. Nous voudrions arrêter cela, cette prétention de pouvoir, de prétendre d'être faux. Je me souviens lorsqu'on a parlé donc des faux aînés qui malheureusement enseignaient des mauvaises choses avec ces transmissions de connaissances culturelles. C'est très important pour le rôle des aînés dans les communautés. Oui, oui, par exemple, je viens de trois tribus différentes, Cri, Sodo et Dakota. Et j'ai été donc élevé par mes arrière-grands-parents. Ils ont séparé Cri, Ojibwe et Dakota. Et donc, lorsque l'on parle d'histoire culturelle, je les sépare hein, sur ces trois tribus. Mais beaucoup de nos aînés, maintenant beaucoup de nos survivants, des pensionnats qui ont été traumatisés, ils ont des petites parties comme ça, c'est ce qu'on appelle le du gruyère. Hein. Et donc, nous avons certains aînés qui vont retourner sur leurs enseignements originaux. Ils vont essayer de remplir ces vides qui existent. Il y en a qui vont s'accrocher à une autre tribu. Et pour moi, ce n'est pas vraiment le bon enseignement. Et lorsqu'on enseigne cela à nos enfants, à nos petits-enfants, eh bien, ce n'est pas vraiment les vrais enseignements.
Et ça, en tant que Première Nation, vous avez des vrais aînés qui sont là, mais vous avez des aînés qui prétendent, parce qu'ils ont lu dans un livre, ou ils l'ont vu dans un film, où ils ont entendu dire de la part d'un autre aîné. Et ils mélangent tout cela, ils créent quelque chose de complètement faux. Et donc, on les embauche par une institution blanche et ils passent ce message qui disent que est la vérité pour tous les autres. Et pour moi, c'est vraiment une claque dans la face pour tous ces gens qui utilisent ces gens qui disent que c'est la vérité alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et pour moi, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment pas bien pour nos peuples et ce n'est pas bien pour les autres parce que nos enseignements traditionnels, et nous avions quatre grandes nations qui ont donc nous avions les nations rouges, blanches, jaunes et noires et tout le monde est très important dans notre cercle de vie et nous avons notre partie que nous partageons avec tout le monde comme ça ils comprennent qui nous sommes et vraiment il y a des gens qui racontent des bêtises. Eh bien on se dit mais où est la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vérité? Parce que c'est parti maintenant. Et donc, nous tous ici qui sommes là, eh bien, nous devons essayer de régler le problème. Et donc, il y a beaucoup, il faut vraiment s'occuper de résoudre ces problèmes. Et il y en a beaucoup. C'est difficile de savoir comment nous pouvons, par où commencer. Vous avez parlé de cette méthode de poser des questions directement, en face à face. Mais lorsque c'est une institution qui a embauché une personne qui a prétendu, une personne qui n'est pas légitime, qui est peut-être un conseil culturel autochtone. Et Michel, je peux vous poser cette question, c'est de savoir comment nous pouvons de réfléchir à cela. Que se passe-t-il lorsque c'est au niveau institutionnel? Vous avez parlé que ce soit que les gens se sentent en sécurité lorsqu'on pose ces questions, que ça ne soit pas trop. Et donc, oui, le problème avec les institutions, ça rend les choses compliquées. Et c'est, il y a évidemment une prise de conscience qui se passe et donc qui essayait de faire avancer la réconciliation ou la décolonisation en créant des opportunités, des règles pour les populations autochtones. Et donc, lorsque ces opportunités sont créées, beaucoup d'entre elles sont sur l'identification en elles. Je dis oui, oui, moi je suis autochtone, je peux m'occuper de cela, je peux faire cela. Vous pouvez arriver à ce poste et juste en disant que vous êtes autochtone, nous le voyons dans les arts, dans les universités, euh, et dans les gouvernements, dans tout type d'institutions, et pour tout type de postes. Et je pense que nous devons considérer deux choses. Déjà, vérifier immédiatement, déjà, tout de suite, les gens devraient pouvoir démontrer qu'ils sont qui ils disent qu'ils sont, que ce soit donc, de peut-être une carte d'identité autochtone, de venir de quelle Première Nation ils viennent, ou une connexion avec cette communauté qui peuvent être démontrées d'une autre façon. Et je pense que là, cela nous amène à ces fraudes, ces gens il y a beaucoup de gens qui essayaient peut-être de résoudre ce problème. Ce ne sont pas des gens qui sont autochtones en eux-mêmes et donc ils reconnaissent les drapeaux rouges, mais ils ne savent pas vraiment quoi poser comme question parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les communautés autochtones, ils ne connaissent pas les histoires autochtones. Et donc ce n'est pas nécessairement leur problème. Il y a beaucoup de Canadiens, ce n'est pas de leur faute, hein, évidemment, s'ils ne savent pas ces choses-là parce que les populations autochtones, eh bien, ont été gardées sur le côté, ont été mis sur le côté dans la conscience canadienne depuis tellement longtemps. Mais c'est un problème pour les populations autochtones et pour les gens qui disent, voilà, moi je connais, je sais ce que c'est que la culture autochtone alors qu'ils ne le savent pas. Et la question de sensibilisation, c'est important parce que pour des institutions, c'est juste le fait qu'ils ne savent pas comment vérifier ces informations. Et je pense que nous devons aussi reconnaître que beaucoup d'institutions ne veulent pas le faire nécessairement. Elles ne veulent pas peut-être essayer de développer quelqu'un qui donne l'illusion d'être crédible en tant que personne autochtone, qui a peut-être des enseignements culturels, qui a publié des articles, qui a écrit des ouvrages, qui a raconté des histoires et peut-être qui a récupéré de l'argent de la part de ces institutions. Et c'est très embarrassant tout cela, parce que je pense que beaucoup d'universités, beaucoup d'agences gouvernementales, beaucoup
ils ne veulent pas admettre qu'ils ont fait une erreur parce que ça leur fait du mal à leur réputation, parce qu'ils ont embauché cette personne qu'ils aiment, et ils ont une relation personnelle avec cette personne maintenant. Et donc, ils essaient de peut-être essayer de ne pas s'en occuper, mettre la tête dans le sable et ne vraiment essayer de rien y faire. Il y a beaucoup, les gens ne veulent pas nécessairement savoir la vérité. Et ça, c'est difficile de pouvoir comprendre cela. Ça fait du mal. Et il y a beaucoup de personnes autochtones, lorsqu'ils disent attention, il faut dire la vérité, eh bien, on les fait taire parce que c'est une ligne de questions dans une organisation qu'aucun leader veut poser comme question. Et pour moi, c'est un obstacle le plus important de ne pas vouloir poser cette question. Encore pour revenir à votre question, c'est de créer donc des processus et de savoir comment nous pouvons mieux faire les choses pour essayer de remplir ces vides et de pouvoir essayer de fermer ce cercle de personnes qui sont en pouvoir, qui ont des postes importants, et de pouvoir avoir cette humilité, cette sensibilisation. Mais les institutions qui veulent vraiment faire de bonnes choses pour les populations autochtones ont une responsabilité éthique et de dire, voilà, nous avons fait une erreur parce que, comme l'a dit Dicky, il y a tellement de blessures qui ont été faites en partageant des fausses informations, des idées qui ne sont pas vraies. Et ça fait vraiment beaucoup de mal. Cette responsabilité est vraiment, ça fait vraiment partie de ce problème. Merci pour cette déclaration. Oui, donc toutes ces institutions, c'est un problème, hein. Le rôle des institutions, c'est un vrai problème, c'est vrai. Lorsqu'on pose quelques questions, et s'il y a un rôle pour les alliés dans ce processus, je pense que c'est une réponse tout à fait évidente. Si nous avons des alliés dans ces institutions, eh bien, ils pourraient être tenus responsables et qu'ils puissent peut-être qu'on puisse leur montrer leurs erreurs et puis qu'ils puissent peut-être rectifier ces erreurs. Est-ce que peut-être vous pouvez penser à un autre rôle en ce qui concerne ces alliés? Il y a tellement de questions qui nous arrivent en ce moment. Euh, je vois des gens, il y a des gens qui posent la question en tant que... Il y a des gens qui me disent, voilà, moi je ne suis pas autochtone, est-ce que je peux poser des questions pour demander, pour prouver que cette personne est bien qui elle dit qu'elle est? Oui, oui, si vous embauchez quelqu'un et qui dise, je suis membre de la nation Cri, eh bien, c'est pas inapproprié de dire, eh bien, d'accord, démontrez-le-moi, montrez-moi, prouvez-le. Si quelqu'un est embauché comme un enseignant en biologie, eh bien, montrez-moi votre diplôme en biologie. Et c'est pas une question invasive, envahissante, n'est-ce pas? Et donc, de pouvoir comprendre, de pouvoir apprendre à propos des Premières Nations, à propos des Inuits, des Métis, à propos de ces nations. Et vous vous sentez à l'aise à poser ces questions. Parce que ce sont des questions importantes. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de demander à une personne autochtone d'où elles viennent et de prouver leur identité, eh bien, je ne sais pas si vous êtes prête en tant que personne ou institution, si vous êtes prêt à embaucher ces gens et à leur donner ce poste à responsabilité. Vous devez avoir cette compétence, cette prise de conscience où vous pouvez vous éduquer vous-même et de pouvoir faire ce travail correctement et de pouvoir poser les questions correctement. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Si vous allez embaucher quelqu'un pour un poste, que ce soit sur un poste de conseiller, vous devez savoir ce que vous recherchez exactement. Vous n'allez pas le donner à ce gars-là parce qu'il a des grands cheveux et puis il fait comme ça et puis il a la peau foncée, il a un grand nez, il a l'air d'être un Indien, n'est-ce pas? Non, il faut lui poser des questions. Ça veut dire que nous savons qui ces personnes sont lorsque nous embauchons des gens dans nos réserves pour des écoles, pour des enseignants. C'est un système d'entretien. Et s'ils sont offensés alors qu'on leur pose des questions, eh bien, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment qui ils disent qu'ils sont. Il faut prouver qui vous êtes. C'est égal. Ça peut aller pour n'importe quel travail, hein. Je suis un chef pour donc des services de restauration. Je travaille dans les restaurants depuis que j'ai 14 ans. J'ai suivi des entretiens d'embauche avec des questions ici. Vous deviez prouver que vous étiez un cuisinier, un chef, un certificat. Vous n'avez pas de certificat qui montre que vous êtes un aîné, mais il y a répondre à des questions aux connaissances que vous avez. Qui vous a enseigné? Quel était votre enseignant? Dites de qui vous avez appris.
parce que ces personnes de qui vous avez appris, ce sont vos héros, ce sont vos enseignants, ce sont vos grands-parents. En disant toutes ces choses-là et en disant quels sont les noms, vous prouvez qui vous êtes, vous prouvez d'où vous venez. Donc, si vous commencez à prétendre, voilà, vous donnez des noms des gens qui n'existent pas, eh bien, vous n'êtes pas, vous mentez. Et donc, si vous, les gens dans les Premières Nations, on se connaît tous. Et avant, nous avions le Moxham Telegraph, c'est ça, nous avions le où c'était des tantes, des mamans qui se parlaient au téléphone, etc. Je me souviens avec mes arrière-grands-parents, elle était là au téléphone et puis les rumeurs se passaient, les choses se passaient du bouche à oreille, comme ça. On ne peut pas se cacher. Si vous prétendez, on va vous attraper. Et lorsque cela se passait, lorsque mes arrière-grands-parents étaient encore en vie, lorsque j'étais petit, eh bien, ils s'occupaient très sévèrement de ces personnes qui prétendaient. Et ils arrivaient à poser des questions et donc ils voulaient vraiment aller dans le vif du sujet. Et les gens qui m'ont élevé, c'est comme ça que j'ai été élevé. Mes arrière-grands-parents, ils vivaient dans les prairies avant d'être placés dans des réserves. Et donc, les personnes qui m'ont élevé, eh bien, c'était les derniers des Indiens sauvages, c'était mes arrière-grands-parents. J'ai appris de la source directement. Si vous méritez de pouvoir faire partie, si vous montrez d'où vous venez, c'est la façon, si c'est juste comment vous parlez, si vous êtes juste à vous montrer comme ci, comme ça, et ils vont vous dire ce que vous voulez entendre pour pouvoir arriver à voler de l'argent, à voler des postes d'importance et voler de l'argent et voler des postes à des gens qui devraient avoir ces postes. Et lorsque la vérité et la réconciliation est arrivée, tout le monde a sauté dans le train et on a dit oui, on va embaucher que des Premières Nations. Nous allons avoir une personne des Premières Nations dans notre organisation. Et ça, c'était le problème, c'est que ces organisations n'ont pas pris le temps de savoir ce qui était vrai ou pas vrai. Et ça, c'est juste quelques questions à poser et vous devriez peut-être réfléchir. On peut renifler ces gens-là, hein, et c'est juste une question de poser les bonnes questions. Oui, je sais que quelquefois je vais un petit peu trop loin, mais c'est la façon dont je vois les choses. Et si vous êtes offensé, eh bien tant pis, je vais vous poser ces questions. Mais la vérité doit ressortir à un certain moment. Donc quelqu'un va se tromper et il y en a certains qui ont été attrapés, on les a attrapés, hein, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore été attrapés. Ça va prendre du temps, mais on les attrapera, ces gens-là. Oui, c'est vraiment très important. Il y a des questions qui sont arrivées avec ce que c'est un problème important. Et des deux côtés de Dick et de Michel, vous dites que oui, il y a eu beaucoup de questions qui nous sont arrivées à propos de la base de l'identité, des questions qui sont en relation à le Sixty Scoop, des gens qui n'ont pas grandi dans les communautés ou qui n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir acquérir ces connaissances culturelles grâce à des moyens traditionnels. Et est-ce que peut-être, je n'entends pas ni de l'un ni de l'autre que vous est-ce qu'il y a des gens qui ont été coupés de leurs racines traditionnelles? Donc, vous parlez de gens qui ont ces racines traditionnelles et qui n'ont pas encore appris, mais qui disent qu'ils ont ces connaissances, mais alors qu'ils ne les ont pas vraiment appris. Oui, oui, je vois différentes variations de ces questions dans le clavardage. Oui, j'ai vu des gens qui posaient des questions, identité autochtone, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est culturel? Eh bien, il y a deux choses là. Ce dont Dicky parlait et ce dont je parle, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire, vous faites partie d'une nation. Vous faites partie, c'est une première nation. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce sont des nations distinctes qui continuent d'exister à travers le Canada. Et donc, je suis citoyenne canadienne, mais je suis une membre des Premières Nations. Pas tout le monde est membre, mais ce sont des connexions vivantes. Ce sont peut-être des connexions familiales qui sont fragmentées ou qui ont été cassées par le colonialisme, mais c'est réel. Je ne pense pas que c'est un test ADN. Non, c'est d'avoir une compréhension de la culture, parce que ça, on peut l'acquérir, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pionniers qui ont une compréhension importante des populations autochtones. Ça ne veut pas dire qu'ils sont autochtones, mais il y a une connexion distincte avec les nations autochtones qui vivent en ce moment, vivantes, c'est ce que je peux vous dire. Mais encore une fois, pour les gens qui
se sentent déconnectés sur leur trajectoire d'apprendre, d'avoir ces connaissances, eh bien, il ne faut pas avoir honte, il faut pouvoir. Moi, j'ai écrit à ce propos-là, j'ai beaucoup appris à ce propos-là. C'est juste être honnête, de savoir où nous en sommes sur cette trajectoire, avec cette autorité culturelle et avec ces enseignements culturels que moi, je n'ai pas eus. Et donc, c'est de pouvoir apprendre la langue cri, de pouvoir apprendre à propos de toutes ces choses-là. Pour moi, qui a été quelqu'un qui a été élevé en dehors de la communauté, en dehors de la réserve, et donc en ayant une connexion avec la famille, mais n'ayant pas eu les mêmes expériences que quelqu'un qui a grandi dans la communauté. Et donc, il y a de l'espace pour ça. Je pense que les gens n'ont pas besoin d'exagérer ou de dire, de mentir à propos de leurs origines. Ils peuvent dire où ils en sont sur leur parcours. Et donc, plutôt que de prétendre, et des gens qui ont raconté des histoires, comme des gens Carrie Barassa ou Buffy Saint-Marie, il y a cette question de stéréotypes. Et cette idée stéréotypée, de quoi devrait être la vie d'une personne autochtone, ce traumatisme, ces dépendances, tous ces secrets familiaux, eh bien, tout cela, ce sont des réalités pour beaucoup de populations autochtones, mais ce sont des stéréotypes qui ont été exagérés et c'est vraiment qui s'associe à quelqu'un d'autochtone qui a souffert, qui a grandi dans des circonstances difficiles et qui joue sur ces idées limitées de qui sont les Premières Nations. Et nous devons vraiment résister à ce stéréotype. Il y a beaucoup de populations autochtones qui sont connectées à leur culture, qui ont grandi dans cette culture, qui ont été élevées par ces enseignements culturels. Et ce sont de bonnes relations. Et pour moi, excusez-moi, je suis hors sujet. Mais encore une fois, ce n'est pas encore pour redire à nouveau. Il faut dire la vérité. Si vous dites la vérité, vous n'avez pas besoin d'avoir honte, tout simplement. Yeah, that that Oui, sounds like a oui, basic, but not c'est tout necessarily à one fait that people basique, disagree hein, mais with. c'est pas quelque chose à laquelle on As pourrait far as penser I know, there peut-être. aren't any Alors, legal, at least et je ne per pense pas colonial qu'il law, y at least in ait Canada, des euh, legal consequences for réglementations, des someone conséquences falsifying légales pour Indigenous identity, quelqu'un are there? qui usurpe une identité Not as far as I autochtone, know. non? Non, 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 il n'y a rien dans les lois coloniales Maybe there pour should be. punir des gens qui usurpent une identité. Hopefully Et someone peut-être that il devrait y like avoir des lois pour punir ces gens qui I'm just usurpent une saying identité. at some point maybe Et ce something que should je be veux dire, c'est created peut-être or something. quelque chose I mean, peut-être there should be some être fait. laws against Il it. devrait There être should des be some lois qui sont consequence for passées et qu'il y ait lying. des That's conséquences technically pour what le they're doing mensonge, parce is qu'ils they're savent lying. qu'ils mentent, ces gens-là. I mean, Ils the le other part savent of très it is bien. too is Et there's l'autre so partie, many c'est people out there qu'il y a tellement vying de gens for qui knowledge ont of faim our pour culture. avoir I mean, ces personally, I moved connaissances to de nos Toronto years ago to cultures. become Pour moi, j'ai déménagé to à be a chef, Toronto il y a I was just at the beaucoup Royal d'années pour Hotel, devenir un and chef I went to one of à l'Hôtel there was an Royal. evening Et on the il y subway avait just un some young soir, boys with j'étais cameras, dans and I le said, "Hey, what are you guys métro doing?" et And puis il y avait they said, "Oh, we're going to the Friendship Center, some des Indigenous gars qui land." étaient And là, I des freaked Premières out, so I Nations. just Ils étaient en train de went along chanter and et donc followed them. voilà, j'ai Got chanté avec eux. there, Je suis allé told là où me they ils were allaient, coming. je Wasn't rentrais today we'd drive back chez west, nous et donc and so I took la cover and façon dont showed them ils all, tapaient dans le how to tambour, eh bien j'ai drum, pris mon to play tambour, the je suis shofar, play arrivé the et hand donc nous and étions they're tous all ensemble. amazed C'était looking une at me. population And that's Cree where I came to the et ils m'ont tous realization it's regardé. so Ils étaient easy étonnés et to c'est là fall que into a j'ai compris que position c'est where tellement you can facile push de people this tomber way or dans that ce way. It's like, piège wow, en this disant people got a lot voilà. of Vous knowledge. pouvez pousser And ces that's one of the gens-là en leur chief disant, overtones voilà, in the vous play is pouvez you're avoir taking donc just that little piece and cette you're sharing just that connaissance, little cette piece. And if you're vérité, juste partager ce truth about it, petit bout de nothing vérité. comes of Et it. si vous But dites la if you vérité, eh bien, don't il n'y aura know, pas you de can take problème. that little Mais si vous ne piece savez and pas, turn it into quelqu'un qui ne something sait way pas, vous bigger. pouvez prendre ce And petit you're moved part de into a vérité position et vous of pouvez en faire quelque chose de gaining grand et vous pouvez notoriety, of tirer being something that you're profit not. de And that's the ce difference que vous between a n'êtes truly pas, de First Nations pouvoir person profiter, and de what we dire call ce que vous n'êtes just pas. Et a ça, holy man c'est or vraiment someone that ce qu'on walks the appelle le right road. Honeyman, You have l'homme that truth béni. that Et follows with it. nous avons And we celui can't qui lie. marche sur la We just route share. rouge, et c'est la But vérité, if qui nous someone's in that suit. On position ne of peut pas mentir, mais pretending to be quelqu'un that, qui they prétend can take that être a whole cette different way. personne, eh bien, ils And peuvent aller from there, complètement that's where quelque part the ailleurs. young Et pour elders nous, come into ce play. sont les gens qui prétendent Because of the être fact that des a lot of aînés. our own C'est people là are le all over problème, the parce qu'il y a place. beaucoup de gens de nos And populations they're un petit peu starving for partout that et knowledge. ils veulent So avoir whoever ces has a little bit of connaissances. knowledge may Donc, jump on it. quelqu'un qui a un That's peu de where connaissances, eh it bien, comes into ils play. vont se rattraper à And cette next thing you know, personne. Et there's a puis, ben, false, le problème, eh bien, c'est que vous avez elder.
vous avez un aîné qui n'est pas un vrai aîné. Et ça m'ennuie de dire ça, mais c'est très facile pour quelqu'un de faire cela. Juste en voyant qu'il y a beaucoup d'entre nous, des Premières Nations, qui n'ont pas ces connaissances traditionnelles, ces enseignements. Et donc, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a un petit peu d'information, eh bien, ils vont s'accrocher à cette personne. Et donc, pour moi, hein, je vais parler la vérité. Je vais le dire. Si vous avez des questions, posez des questions, parce que moi, je n'ai pas peur de répondre aux questions. Je peux vous enseigner. Et si vous ne connaissez pas la réponse, si je ne sais pas la réponse, je ne sais pas la réponse, tout simplement. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la réponse parce qu'ils ne savent rien, eh bien, c'est un autre problème, hein. Et donc, ce qu'ils font, ben, ils inventent des choses. Donc, ce n'est même pas à propos d'être autochtone d'une façon légitime, mais si vous n'avez pas ces connaissances et dire que vous êtes un gardien des connaissances ou un aîné ou un conseiller culturel, eh bien, ça, c'est faux, c'est une fraude. Oui, je voulais juste revenir sur les questions par rapport aux conséquences légales d'usurper cette identité. Il y a un précédent, il y a personne qui l'ont mis dans le clavardage. Nadia Amériel, qui disait que les jumelles disaient qu'elles étaient inuites. Leurs mères ont demandé des allocations et une carte d'allocation et elle a été adoptée. Et donc, cette mère a été accusée de fraude parce qu'elle avait menti. Mais donc, ça, c'était un cas. Donc, il y a des conséquences juridiques, hein, et je vous parle. Elles avaient 16-17 ans lorsqu'elles ont reçu ces cartes. Et elles disent, mais on ne savait pas que c'était une fraude, les jumelles. On dit ça. C'était leur maman qui avait mis tout ça en place. Et donc, elles ont échappé à la justice. Et donc, pour moi, c'était incroyable où il y a vraiment ce système qui permet de faire cela où les gens mentent pour pouvoir profiter du système des gens. Il y a donc une avocate Métis qui parle de fraude ici, au sens littéral. C'est une fraude. Il devrait y avoir des conséquences, c'est clair. Il y a des conséquences légales, mais en ce qui j'aimerais aussi voir que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a menti ou qui a exagéré une identité autochtone à propos de la réparation, c'est-à-dire de dire excusez-moi, je me suis trompé et de vraiment dire, de redonner l'argent qu'ils ont reçu en étant humble et de pouvoir essayer d'apprendre aux autres ce qu'ils ont fait et d'être responsable et de pouvoir dire, voilà, en effet, j'ai fait ça. Et donc, je n'ai pas vu n'importe quoi de cela. Lorsque les gens, lorsqu'on attrape ces gens-là, ils disparaissent, ils déménagent, et donc personne n'a démontré comment vraiment s'excuser pour ces blessures qu'ils ont provoquées. Et j'aimerais bien voir cela. Les conséquences légales, c'est une chose, mais je pense aussi qu'il y a une responsabilité qui devrait être là. Et à quoi ça ressemblerait si quelqu'un s'excusait? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Et je pense que ça, c'est vraiment important. Des excuses. Et puis, une autre chose dont parlait Dicky, c'est que vous présentez comme étant quelqu'un, une autorité culturelle. Si vous n'êtes même, alors que vous êtes une fraude, les institutions doivent passer au-delà de ce réflexe qu'elles ont maintenant en disant, il y a un rapport qui est sorti où les gens qui disaient, oui, nous devons embaucher beaucoup de personnes autochtones. Eh bien, vous devez vous poser la question, les organisations, les institutions, qu'essayez-vous de faire lorsque vous embauchez une personne autochtone? Est-ce que vous essayez de corriger une marginalisation historique, un racisme, une oppression qui ont touché les populations autochtones? Est-ce que vous essayez de vous connecter parce que vous êtes sur le territoire de de cette Première Nation? Et donc, c'est vraiment à l'opposé de quelqu'un qui pourrait prendre n'importe quelle personne autochtone pour remplir ce poste, pour être à ce poste. Et donc, dans ces institutions, je pense qu'il y a beaucoup d'institutions qui ne pensent pas à ce qu'ils essaient de faire. Ils veulent juste dire, oui, oui, on a une personne autochtone dans l'organisation, la voilà, regardez cette personne. Elle est là. Oui, et puis évidemment, voilà, la révité, la réconciliation a été accomplie. Voilà, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons embauché une personne autochtone, on a coché la case. Voilà, c'est bon. Maintenant, on est tout bon. Mais non, en tant que leader, en tant qu'organisation, euh,
Et donc, si vous êtes engagé avec une communauté autochtone, vous essayez d'embaucher des personnes autochtones, vous devriez vraiment savoir quelles sont vos intentions, que ça soit clair, et de commencer par là déjà. Et je pense qu'il y a beaucoup d'universités, beaucoup de personnes, des membres de la faculté qui sont autochtones, mais qui n'ont aucune relation avec les Premières Nations sur les terres sur lesquelles ils sont. Et ça, je pense que c'est un problème. Je pense que il ne faut pas assumer que toutes les personnes qui sont autochtones ont des connaissances autochtones et ils savent tout. Non, et ne pas encourager les gens à pas représenter, mal représenter ce qu'elles savent. Et donc, il ne faut pas aller trop loin en disant, voilà, on a cette personne autochtone et puis elle sait tout, elle a toutes les connaissances culturelles, etc. Voilà. Oui. Voilà, cette conversation est tellement importante et tellement fascinante. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes à la fin de notre période allouée. Il y a tellement de questions auxquelles nous n'avons pas répondu, mais je pense que tous les deux, vous avez vraiment touché aux thèmes principaux, donc de la part du Centre national de vérité et de réconciliation. J'aimerais vous remercier infiniment tous les deux, Dicky et Michel. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être ici avec nous. Et pour avoir accès à cette vidéo, une fois que cela est terminé, vous pourrez le trouver sur la chaîne YouTube du NCTR, que ce soit aujourd'hui pour les sessions d'hier ou d'avant-hier. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire aux sessions à venir cette semaine, vous pouvez suivre le lien dans le clavardage. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Demain, nous allons parler de la Déclaration des droits des populations autochtones des Nations Unies. C'est un événement hybride qui sera à Ottawa. Voici le lien. Et puis vendredi, nous parlerons du sujet des obstacles en ce qui concerne arriver à la réconciliation. Si vous voulez vous inscrire et nous voir en direct ou alors retrouver ces enregistrements sur YouTube, vous allez sur le site NCTR. Hi, hi.